Vous avez certainement entendu parler de l'agriculture hors sol. Peut-être que vous avez eu à la pratiquer chez vous à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agriculture hors sol? Pourquoi faire l'agriculture hors sol? Je vous en parle dans quelques minutes dans cette vidéo. Alors, on va commencer par définir l'agriculture hors sol. Qu'est-ce que c'est? C'est une agriculture qui a un certain nombre de principes et qui veut que l'agriculture se pratique en dehors du sol, c'est-à-dire tout simplement que le système racinaire des plantes cultivées ne soit pas ancré dans le sol ou encore dans la terre-mère. Alors, on pourrait se demander pourquoi une telle agriculture. En fait, c'est un concept. C'est un concept qui veut qu'on fasse l'agriculture d'une autre manière. Et cette manière de faire l'agriculture a révélé un certain nombre d'avantages qui sont entre autres l'économie de l'eau, l'économie des engrais, l'économie de la surface cultivable et également la préservation de l'environnement contre les pollutions, notamment les pollutions liées aux engrais et aux pesticides. Alors, je vais essayer de détailler ces points dont je viens de mentionner. L'agriculture hors sol a été révélée étant une agriculture qui conserve l'eau, c'est-à-dire que les recherches récentes ont montré qu'en utilisant l'agriculture hors sol, on peut économiser l'eau à l'ordre de 90-95%. Ça veut dire tout simplement, si vous utilisez 100 litres pour produire 1 kg de tomates, si vous êtes en agriculture hors sol, cette quantité d'eau peut être ramenée à 10 ou 5 litres seulement. Vous pourrez vous demander pourquoi et comment cela peut être réalisé. C'est tout simplement dû au fait que dans les versions avancées de l'agriculture hors sol, le système de production est complètement fermé. C'est-à-dire tout simplement que l'eau et les éléments nutritifs circulent dans un système isolé et fermé, ce qui évite l'infiltration de l'eau dans le sol, ce qui évite également l'évaporation de l'eau, faisant donc de cette manière de produire une manière qui permet d'économiser ou de valoriser en réalité l'eau dans les parcelles de production. L'autre élément, ce sont les engrais. De la même manière, si nous utilisons le système de culture hors sol, les engrais ne s'infiltrent pas, ne se perdent pas par infiltration dans le sol. Les engrais ne sont pas également perdus sous forme d'évaporation. Donc, ce qui fait que la productivité des nutriments ou des engrais peut être significativement augmentée en agriculture hors sol. Pour ce qui concerne donc la surface de production, comme vous le savez, en utilisant l'agriculture hors sol, généralement on l'associe à l'agriculture protégée. Et dans cette forme d'agriculture, nous avons la possibilité de cultiver les plantes sur plusieurs strates, plusieurs couches de production dans la même unité de surface, ce qui fait que voilà, l'augmentation de la productivité de l'unité de production, de la surface de production plutôt, peut être significativement améliorée. Alors, ce que nous devons également retenir comme avantage de cette forme d'agriculture, c'est que des tâches telles que les labours, les désherbages, les sarclages, les binages, tout ce qui est travail du sol n'est pas nécessaire au niveau de l'agriculture hors sol. Ce qui fait que nous pouvons économiser la main-d'œuvre, nous pouvons également économiser l'argent utilisé pour la main-d'œuvre et aussi pour un certain nombre d'intrants, notamment les pesticides, parce que vous le savez, lorsque nous utilisons le système de production conventionnel, nous avons besoin souvent d'herbicides, nous avons besoin de pesticides pour contrôler certaines maladies liées au sol. Alors, lorsque nous sommes en agriculture hors sol, ces éléments ne sont pas nécessaires. Nous n'avons pas besoin d'herbicides pour contrôler les mauvaises herbes parce que nous utilisons des substrats de culture qui sont fruits de graines de mauvaises herbes. Nous utilisons également des substrats qui n'ont pas d'agents pathogènes parce que les substrats sont manufacturés par des compagnies, des entreprises qui veillent à ce que ces substrats-là soient vraiment de haute qualité. Donc, ce qui fait que l'agriculture hors sol permet d'économiser, en fait, de préserver l'environnement contre les pollutions dues à l'infiltration de certains engrais dans le sol et aussi dû au fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser donc des pesticides pour protéger les plantes contre les maladies donc, du sol. Voilà. En plus de cela,
il faut retenir que l'agriculture hors sol a la possibilité d'améliorer significativement la qualité des produits finaux. Voilà. Si vous êtes en agriculture hors sol, l'alimentation de la plante est gérée par le producteur lui-même, ce qui fait que la qualité du produit final souhaité est possible en jouant sur donc, les formules nutritives utilisées dans le système de production. Nous arrivons à produire en fonction donc, du besoin des consommateurs. Voilà. Et l'autre élément, c'est que nous devons retenir que l'agriculture hors sol, c'est un concept. Et le concept est né dans la mesure où les sols, certains sols ne sont pas utilisables pour l'agriculture. Comme vous le savez, chaque année, c'est des milliers d'hectares qui sont dégradés. Et si cette dégradation se poursuit et que nous n'avons pas d'autres alternatives, alors à long terme, l'alimentation va devenir un problème. Donc, ça veut dire tout simplement qu'avec l'agriculture hors sol, nous n'avons pas besoin d'évaluer la qualité du sol avant de produire les plantes. Les plantes peuvent être produites totalement hors du sol. Et vous savez qu'il y a des sols qui sont par exemple contaminés de métaux lourds, il y a des sols qui sont contaminés de produits radioactifs. Et dans certaines situations, vous avez des sols qui sont latéritiques ou carrément inutilisables en agriculture. Lorsque nous sommes en agriculture hors sol, toutes ces terres sont utilisables pour la production de l'aliment. L'autre élément, c'est que l'agriculture hors sol prône également l'agriculture urbaine. Ça veut dire que au lieu de faire l'agriculture en brousse et de ramener les produits en ville, alors cette manière de faire demande à ce qu'on mette des véhicules pour le transport et donc nous allons utiliser du carburant pour polluer l'environnement, pour assurer le transport, et lorsque les produits seront en ville, la qualité va être en baisse parce que voilà, la durée de vie des produits va prendre un coup. Avec l'agriculture hors sol, le concept de production d'agriculture urbaine est associé. Ça veut dire qu'on peut cultiver directement en ville, dans les maisons. On peut utiliser l'agriculture hors sol pour produire proche des consommateurs et faire en même temps une enquête pour avoir besoin, pour leur offrir ce dont ils ont besoin réellement. Voilà. Donc voilà un peu un certain nombre d'avantages qui est lié à l'agriculture hors sol. Nous allons revenir dans les prochaines vidéos sur ce qui fait la différence entre cette agriculture et l'agriculture conventionnelle pour vous permettre de bien cerner les notions qui sont liées à cette manière de faire l'agriculture. Je vous remercie et à très bientôt pour la suite de cette thématique.